Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Cette émission qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission pour parler ce matin du trouble de sommeil chez les personnes âgées. Vous savez que après les 65 ans, les personnes âgées, les nuits sont beaucoup plus courtes, le réveil est plus fréquent, le sommeil fonctionnait sur la journée. Donc ces modifications sont d'ordre physiologique qui causent souvent des plaintes du sommeil en consultation. Donc pourquoi ce trouble de sommeil et pourquoi le sommeil évolue après les 65 ans? Nous allons en parler ce matin avec Dr Appétit, qui est spécialiste en géatrie, qui est avec nous pour nous parler un petit peu, pour nous expliquer pourquoi nos mamans, nos parents ont un peu de mal à dormir la nuit. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour ma soeur, je vais très bien. Comment très bien. Oui. Bah écoutez, c'est bravo pour tout ce que vous faites. Pour on dit c'est la génération d'avant. C'est pas facile parce que c'est des petites choses aussi qui comprennent pas trop, que nous-mêmes les enfants on ne comprend pas trop. Comment les aider, comment comprendre tout ça. On est là pour ça. On a fait pas mal d'émissions là-dessus. Aujourd'hui, on parle du trouble de sommeil justement. Donc vous allez déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà qu'un trouble de sommeil, s'il vous plaît. Ok. Bon, je vous remercie généralement. Je me pose souvent la question, si nous comprenons la place de la personne âgée dans notre communauté. Moi, je me pose toujours cette question parce que quand je reçois les gens en consultation, ce que les enfants généralement font, pas qu'ils sont nécessités. Parfois même le parent même a tout, mais il ne veut pas contribuer véritablement à leur bien-être. Déjà, ça explique un peu les troubles du sommeil qui peuvent survenir. Mais ce que je vais dire, pour définir le trouble du sommeil, je vais d'abord définir ce que c'est que le sommeil. Le sommeil. Et comme je le dis souvent, quand on vient ici, c'est pour parler à la population. C'est pas pour faire un devoir à la faculté pour avoir 20 sur 20. Donc, le sommeil, c'est le fait de dormir le soir ou la nuit et se réveiller bien le matin. Visiblement. Oui, de manière plus simple. Oui. Et on parle de troubles lorsque, soit avant de dormir, soit pendant le sommeil, soit le matin, il y a des perturbations. Soit vous avez des difficultés à dormir. Oui. Soit pendant le sommeil, il y a plusieurs choses qui vous ont perturbé. Ça peut être des cauchemars, des choses. Ou soit le matin, vous êtes réveillé, mais vous vous sentez fatigué. Donc, voilà ce qu'on met dans les troubles du sommeil. Donc, on parle en gros d'un sommeil non réparateur. Bref, c'est ce qu'on peut dire. Non réparateur. Même en dormant un petit peu, une petite sieste dans la journée, ça aide pas? Non, généralement, ça encore, ça perturbe. Puisque dans la journée, il n'est pas trop bon de trop dormir. On fait souvent la sieste une fois. Qui ne doit pas dépasser normalement 15 minutes. 15 minutes? Oui, normalement c'est ça. Sinon, c'est pas une sieste. Non, ça c'est un sommeil diurne. Mais justement, là, il y a le dysomnie, il y a le parasomnie et tout. Pouvez-vous nous définir les deux? C'est quoi la différence? Bon, classiquement, comme je le dis, on va dire dysomnie, en fait, c'est la perturbation globale du sommeil. Ça dit, dys chez nous, ça signifie trouble. Okay. Bon, parasomnie, c'est une entité particulière qu'on définit dans le groupe de ceux, si j'ai bonne mémoire, de ce qu'on appelle peut-être le syndrome des jambes sans repos, ou bien syndrome des mouvements paradoxal comme ça. Donc, c'est comme une insomnie, mais qui n'est pas liée véritablement à l'axe du sommeil, même directement. Ce type de gens, si je comprends bien, sont des gens qui, pendant le sommeil, peuvent crier, bouger, faire des mouvements de diverses manières dans le sommeil. Et ça, c'est dû au cauchemar? Ça peut être aussi le cauchemar, mais il y a des étiologies qui sont là, parmi lesquelles, comme je le dis souvent, il ne faut pas parler trop technique, il y a des maladies neurodégénératives, comme par exemple maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy, tout ça là, qui peuvent expliquer ce type d'insomnie. C'est ça, bref. Donc, il est vraiment, vraiment important de bien dormir. Bien sûr, comme je le dis souvent, en dormant, c'est comme si on met l'organisme au repos et on permet à tout ce qui va nous permettre d'affronter les contraintes de la journée, de régénérer. C'est comme quand il pleut, les herbes peuvent sortir de la terre et donner une bonne verdure. Et que quand on voit ça le matin, c'est très joli. Donc, c'est après le sommeil que sur le plan anatomique, les organes se reposent. Et sur le plan physiologique, produisent les hormones. Essentiellement, ce qu'on appelle les hormones de la bonne humeur, toutes ces substances-là qui permettent d'affronter correctement la journée. Donc, si vous ne dormez pas, c'est clair que vous êtes en situation de stress continu.
Donc vous produisez journée. plus les hormones de stress. Nous ne sommes pas sans savoir que ce qu'on appelle l'hormone de stress, qu'on appelle essentiellement, en dehors d'autres, essentiellement le cortisol, Oui. dans la nuit, décroît, c'est vers le matin que ça commence par recroître pour affronter la journée. Donc, si tout est la nuit, vous êtes là et puis vous allez continuer par produire cette hormone dans la journée, vous serez toujours fatigué. Oui. Donc, c'est ça. Donc, il est bon de bien dormir. Malheureusement, bon, nous les médecins, on dit tout ça, mais on ne dort jamais. Le téléphone ne sonne pas, tu Bien vois, quand sûr. même. Oui, ça sonne. Dès qu'on te bip, mais tu te réveilles. Ah oui, les urgences. C'est aussi. ça. Mais tu passes le temps, mais sur le téléphone, mais ça ne sonne pas. Pour voir s'il n'y a pas un message, tout. Ouais, Bon. ouais, j'imagine. On s'adapte quand même. Et comment ça arrive chez les personnes âgées, justement, ça? Déjà, on me dit qu'à partir de 65 ans, est-ce que c'est l'âge là, c'est à partir de là vraiment, ou bien ça peut venir un peu aussi avant? Bon, ce qu'on peut dire de manière globale, c'est que les troubles du sommeil augmentent avec l'âge. Oui. Quoi qu'on dise, environ classiquement, on dit 10% avant 60 ans, et pas 60, ça peut aller jusqu'à 20%. Mais tout cela est dû généralement à ce qu'on dit chez la personne âgée. Quand vous n'étiez pas encore âgé, vous avez ce qu'on appelle les réserves fonctionnelles. Donc, quand on dit réserve fonctionnelle, ça veut dire que quand on est, jusqu'à ce qu'on ait l'âge adulte, on constitue une certaine de réserve pour vivre. Mais au fur et à mesure que l'âge avance, ces réserves diminuent. C'est les réserves de C'est-à-dire tout ce que vous avez comme capacité. Le cœur a une réserve, tout. le poumon a une réserve, le cerveau, chacun a une réserve. Mais compte tenu des différents stress, des différentes utilisations dans la vie, ça s'use. Donc, sur le plan anatomique, les organes qui vont contribuer à ça, certains vont commencer par diminuer du volume. Oui. C'est-à-dire, on va dire, bon, ils vont rétrécir. Sur le plan de la production des hormones, par exemple, qui vont permettre de bien dormir, dont essentiellement aussi la mélatonine, eux aussi soit ils vont diminuer en qualité ou bien en quantité. C'est-à-dire, la qualité, c'est la manière dont ça doit se présenter pour être efficace. La quantité, c'est le taux qu'il faut pour que ça soit efficace. Si, par exemple, on prend l'exemple que la structure qui va produire, par exemple, la mélatonine pour bien dormir, je donne l'exemple là, diminue de volume, c'est possible que la mélatonine qui va produire ne soit pas de qualité. Oui. Et ne soit pas aussi quantitativement suffisante. Donc, vous allez avoir des troubles du sommeil. Ça, c'est ce qu'on appelle les réserves fonctionnelles. Maintenant, il y a les chocs qu'on reçoit tout au long de sa vie. Tous ces chocs qu'on appelle... c'est ça. En gros, je n'aime pas trop être technique, mais ça veut dire il y a les facteurs qui dépendent de nous-mêmes, qu'on appelle les facteurs intrinsèques, et les facteurs qui viennent de dehors. Ce qui vient de nous, c'est comment nos organes vont évoluer avec le temps. Et ce qui vient de dehors, c'est tout ce qu'on reçoit comme stress, comme pression. Entre-temps, peut-être on a perdu un être cher. Entre-temps, il y a un être cher qui n'est plus en bon terme avec nous. Entre-temps, quelqu'un nous a donné des injures qui ne nous arrangent pas. Généralement, pour les personnes âgées, on sait les injures qu'on leur donne. C'est toujours les gens qui remplacent leur vie sur Terre par les enfants de la famille. Alors que quand les grossesses avortent, personne ne sait si c'est elle qui a fait. C'est les gens qui mangent les gens dans le quartier. Donc, tout ça là, ça fait que ces pressions externes font que tu ne peux pas dormir. Donc, bref, on peut dire les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques en s'associant expliquent le fait que la personne ne puisse pas dormir bien la nuit. C'est un gros stress. Mais c'est très lourd. Wow. C'est très lourd. Comme moi, je leur dis souvent quand ils se plaignent en constatation que non. Dites-vous que vous êtes déjà arrivé ici, vous êtes en train de voir votre sort. Quel sort nous est réservé pour demain? Nous, on ne sait pas. Donc, celui qui doit être triste, c'est d'abord nous. Donc, faites un effort pour en jouir. Parce que quand ils vous parlent, parfois, vous avez envie de pleurer. Mais après, vous les accompagnez. Il y a aussi des spécialistes qui les accompagnent pour au moins les écouter. Oui. En fait, comme je le dis souvent sur les plateaux, en gériatrie, la prise en charge, c'est médico-psychosocial. Si vous laissez vous n'aurez aucun résultat. Ouais. Le côté médical vient souvent à la fin. Ou bien tout juste au début. C'est le côté psychosocial qu'il faut régler. Oui. Donc, généralement, on a des psychologues avec qui on collabore, qui peuvent commencer si la personne est peut-être à l'hôpital et poursuivre à la maison. C'est ça même le traitement. Et puis, il faut étudier l'environnement social de la personne. Quels sont ses liens avec ses enfants, tout ça là. Comme je le dis, il faut toujours raconter des histoires anecdotiques. Moi, je connais une maman
qui a partagé ses biens à ses enfants. Je suis désolé. Partager ses biens à ses enfants. Maintenant, quand elle est malade, les enfants ne veulent pas s'occuper d'elle. Donc, on l'amène, personne ne veut pas faire les dépenses. Alors que vous avez pris ces terrains en pleine ville. Ouais. Vous avez construit tout ça là. Et moi, je disais même à un de mes amis que ce serait intéressant que on trouve quelqu'un, il fasse une procédure inverse au tribunal pour récupérer les biens si c'est encore possible. Pour l'aider à se soigner. C'est ça. Tout simplement. Comme la vieille, là, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est plus. Et c'est triste. Moi, j'aurais aimé qu'elle garde ses biens. Elle gèle jusqu'à ce que, quand elle quitte, si les enfants veulent se battre, ça fait leur affaire. Quand on te met au monde, tu te bats. Ah, ben elle a voulu bien faire. Mais elle s'est mis le doigt dans les yeux. C'est ça, et au final, ça lui... C'est ça. Faut dire aussi que ici, la plupart des personnes âgées ne sont pas en maison de retraite. Oui, oui. Bon, parce que il y a la famille, comme on parle d'environnement aussi, il y a la famille qui est là. Bon, c'est vrai que ces personnes-là sont à la maison, mais au moins bien entourées quand même. Alors que ceux qui se retrouvent en maison de retraite, c'est très difficile aussi. Bon, il y a et sans enfants, les enfants qui viennent même pas en plus. Hein. Malheureusement, quand vous recevez nos frères et sœurs en majorité en consultation, c'est l'esprit de l'autre côté qu'ils veulent. Ah bon? À la rigueur, si la personne est un peu coopérante, la personne veut que tu prescrives un médicament pour que papa ou maman là dorme beaucoup. Donc, puisque nous sommes influencés aujourd'hui par les médias, que ce soit la télévision, nos informations ne passent pas. Ce que nous on dit généralement dans nos coins, ça ne passe pas. C'est les autres qui nous envahissent avec leur conception du monde. Ouais. Donc, ils pensent que quand on montre une image des personnes âgées qui sont dans une maison de retraite, maltraitées souvent par le personnel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel. Il faut aussi reconnaître, si vous êtes un infirmier ou bien une infirmière à gérer peut-être 30 personnes, 20 personnes âgées dans une maison de retraite, vous avez le droit quand même de lancer des mots. Parfois, nos mamans nous lancent des mots. Quand vous êtes deux enfants, vous la fatiguez. Donc, ils pensent qu'en voyant comme ça, ils vont prendre leur maman un jour, leur papa, aller garder là-bas pour être libre. Les quelques personnes qui comprennent, généralement, ils pensent que c'est la majorité des gens qui n'ont pas été à ce que nous on appelle école de Jules Ferry. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas allés à notre école, qui consiste à voir l'Afrique comme étant en retard par rapport au modèle sociétal des Occidentaux. C'est ces gens qui comprennent vite. Parce qu'ils savent que grand-maman avec le petit-fils, c'est important que les deux soient ensemble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà avec, je vais toujours faire un clin d'œil négatif aux sociétés qui favorisent ça. C'est-à-dire nos églises, surtout les églises dites réveillées, qui font que le discours de personnes âgées, mendicatrices, des enfants, discours de personnes âgées qui créent en fait la pauvreté dans la famille, fait que ces personnes âgées ne sont pas bien gérées. Ouais. J'ai même reçu un monsieur, il est quand même bien coté, qui me dit que son pasteur lui a dit que il n'a pas de promotion au boulot parce que sa maman l'a vendu à quelqu'un. J'ai dit, mais qui vous a mis? Et puis il est orphelin de père. Et donc il est c'est bourrage de crâne, tout ça. Et j'ai dit, qui a financé vos études? Il dit, c'est sa maman. J'ai dit, ah bon? Donc elle a financé les études pour que vous soyez vendu. Vous soyez vendu après. Qu'il faut avoir un peu le bon sens. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de bourrage. Donc c'est cet aspect qu'il faut voir. Chez nous, classiquement, il y a l'entourage, mais je ne sens pas dans cet entourage forcément la volonté de bien faire. Ouais. Parfois, mais ils sont là-bas parce qu'ils ont leur frère de l'autre côté ou bien qui a un peu l'argent, on lui dit d'envoyer pour qu'on prenne. Je donne l'exemple d'une dame qui donnait 10 comprimés de Valium à sa maman parce que son frère est en Allemagne, il envoie l'argent pour que sa maman dorme longtemps. Comme ça, l'autre, elle sort, elle fait 3 jours dehors. Donc, c'est ça là, ça n'a rien de mieux que d'aller rester dans une maison de retraite. C'est ça, il y a des c'est histoires. Ça, parce que de jour au jour, on perd la valeur majeure que l'Africain avait. C'est-à-dire l'humanisme, aimer l'autre. Parce qu'on est influencé par les masses médias. Beaucoup. C'est ça. Beaucoup. Et justement, hein, c'est donc on a parlé un petit peu de comment ça vient, hein, les symptômes, ces symptômes-là chez les personnes âgées. Mais est-ce que c'est les mêmes symptômes pour tout le monde? Non, classiquement chez les personnes âgées, ce qui se présente souvent, c'est le sommeil paradoxal.
C'est l'endroit, là, c'est-à-dire à l'intérieur du sommeil qui se perturbe. Parfois un peu le sommeil avant de rentrer dans le sommeil. C'est essentiellement ces endroits-là. Ouais. Et les deux là ne peuvent que se répercuter sur le réveil. Si on n'a pas bien dormi. Maintenant, comme la personne va avoir tendance à mal se réveiller, elle va traîner dans le lit. C'est ce qu'on appelle le temps passé au lit. Donc ce temps passé au lit fait que la durée au lit s'allonge et parfois la personne ferme les yeux. Et les enfants disent que oui, maman dort, alors qu'en fait la personne a fermé les yeux parce que la personne est au lit. Parmi les mesures qu'on mettra en place pour pouvoir prendre en charge, on va agir même sur ce temps passé au lit. Parce que quand ils veulent venir, par exemple, ils disent que maman ne se réveille pas vite. Mais maman vient dire à l'hôpital qu'elle ne dort pas. Mais vous vous dites qu'elle ne se réveille pas vite parce que c'est pour ça que vous êtes venu en retard. Donc, il faut voir si la personne dort ou bien la personne a fermé les yeux. Oui. Donc, c'est essentiellement ça. Écoutez, docteur, on va marquer un petit temps de pause pour le journal. On revient juste après. Restez avec nous.